revoir, mademoiselle, à bientôt. Nous allons... 435 rue du Lac, monsieur. Allez, bien le silence, s'il vous plaît. Ça tourne, homme. On sur un deuxième caméra B. Caméra A. Partez. Allez, animation. On est arrivé. Coupé. La première. Prendre de son, la première. Là, c'est la 2, la 3 qu'on va C'est la faire. 3, ça. Donc tu peux mixer la caméra entre la 2 et la 3, je peux m'en sortir. J'ai accepté ce rôle avec beaucoup de plaisir parce que j'aime beaucoup les personnages qui mettent la pagaille dans un film, c'est-à-dire les fauteurs de troubles. Et ce film est un espèce de chandelier à 3 branches. Chaque branche est une femme. Alors il y a Bettina, qui est la mère de Alice, et l'espèce de fantasme d'Alice, qui, on pourrait dire, est une sorte de mère substitutive que joue Mathilde Amet. Et je crois qu'on est dans une époque où on se fabrique des familles soi-même. Surtout quand on a une mère, comme le personnage que j'incarne, c'est-à-dire une mère absente, une mère qui n'a pas voulu jouer son rôle de mère. Elle n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur une mauvaise mère. J'étais incapable d'aimer mon propre enfant. Maintenant, il y a des moments de la vie où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a besoin de se réconcilier avec les générations avant et les générations après. Et ça, c'est l'histoire du film. La grand-mère est tellement rejetée et tellement mal dans ses baskets d'être là et de créer ce malaise et de ne pas pouvoir retrouver sa fille comme elle souhaiterait la retrouver, qu'elle se focalise un peu sur la petite fille en essayant, elle, de la posséder d'une certaine manière, quoi, d'essayer de récupérer sa fille en essayant de séduire la petite fille. Et ça marche bien. Salut, vous voulez voir les super fringues que m'a offert Bettina? Tout ça? Elle s'imagine qu'elle peut t'acheter? Je suis pas d'accord, tu vas les rendre. C'est dingue, alors là, jamais. Très souvent, les enfants écoutent davantage leur grand-mère qu'ils n'écoutent leur mère. Parce qu'il y a moins de responsabilités, et puis il y a aussi que une grand-mère, elle a fait sa vie, donc on voit sa vie, on connaît sa vie. Donc pour une petite fille ou une jeune fille ou une adolescente, c'est plus facile de piocher dans la vie d'une grand-mère que dans la vie d'une mère qui est elle-même encore en train de se chercher, encore en train de se demander si elle fait bien, si elle fait mal, etc. Il y a 2 histoires en une, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment l'histoire de cette jeune femme qui retrouve sa mère alors qu'elle est censée avoir disparu pour tout le monde. Donc ça fait des dégâts voilà, sur tout le monde, des dégâts collatéraux énormes. Et puis, parallèlement, cette fascination pour un personnage de soap complètement irréel qui m'a fait rire, quoi. Le personnage d'Angélique est un personnage évidemment assez caricatural. On est dans un soap, donc moi j'ai pensé beaucoup aux telenovelas, j'ai pensé aux séries que j'ai pu voir dans mon enfance, les Dallas et compagnie. Ce qui m'amuse, c'est de jouer d'abord une salope, une vraie, c'est-à-dire sans complexe, assumée pleinement et tout ça. T'as pas honte. Tu veux être une salope? Alors fais comme moi. Sois la reine. De pouvoir vraiment être dans une sorte de surjeu un peu caricatural. Moi, j'adore ça, je m'amuse vraiment à ça. Et j'ai anticipé quand j'ai lu le scénario, je me dis, bon, là, donc, tout est permis, on est dans un soap. Et comme on doit voir dans le film que c'est un soap, on peut se permettre de montrer qu'on joue la comédie. C'est ça qui est marrant, en fait, de jouer une actrice qui joue et qui montre qu'elle joue la comédie. C'est un double jeu, en fait. C'est ça qui est amusant à faire.
peut avoir une double vendeur. Vas-y, resserre. Stop. C'est bien ça, non? Maximum, ouais. Et regarde, et si Philippe, tu avances tout en parlant, toi tu te retournes, Gérard? Ouais, mais je vais la faire trafiquer un petit peu les machines. D'accord. Avance plus, Philippe Bourdet. Je peux vous aider, madame? On va dire Gérard. Vous aider, madame? Non, je sais ce que je veux. Et hop, il faudrait que ça soit par là, une position d'arrêt, peut-être un petit peu en arrière. Et t'es au combien là, Pierre? Élargis. 25. Ouais, bah élargissez alors. Notaire. Ok, je vais te demander, silence s'il vous plaît. Ça tourne. Annonce. 54 sur 1 première. Cadre. Animation. Partez. Je peux vous aider, madame? Je crois qu'en fait, le personnage d'Alice s'inspire, est fasciné parce qu'elle s'en inspire en fait du personnage d'Angélique. Donc elle est hypnotisée. Angélique représente tout ce qu'Alice rêverait d'être un petit peu pour prendre pouvoir sur la situation, pour dominer la situation en fait. Angélique, elle, domine la situation, domine les autres, mais tout ça est fictif puisque c'est une série. Tu t'es détaché les cheveux comme Angélique. Ça te va super bien. Ah bon? C'est vrai? T'as plus qu'à devenir aussi garce qu'elle. Alice peut-être aimerait avoir ce côté-là, aimerait pouvoir un peu ressembler à ça, mais je pense que c'est plus du domaine du rêve, quoi. Elle est, enfin moi je la sens plus terre à terre. Vous connaissez Angélique? Bah, c'est mon feuilleton préféré. Je le regarde depuis le début. Elle est fascinée par le personnage d'Angélique, mais en même temps elle est suffisamment intelligente pour avoir un peu de recul par rapport à ça, et souvent elle s'en amuse. Ne nous remercie pas, Nadia. Tu es notre meilleure amie. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le téléfilm, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport entre cette Angélique et cette Alice, où elle va la regarder, voilà, comme une petite fille pourrait regarder un truc qui la fait complètement rêver, délirer. Elle aimerait pouvoir ressembler à ça tout en étant très consciente du ridicule et de l'excès et du côté totalement irréaliste de la situation, quoi. Angélique n'est pas Alice. C'est juste un moyen pour elle d'exister ou d'expérimenter de nouveaux rapports et dans sa famille et dans sa vie. C'est pas la même personne. Elles sont l'une et l'autre les mêmes à travers un miroir déformant. Chez Angélique, on a le décor qui est très différent, très luxueux, de la figuration avec des garçons qui sont tous assez jolis, assez musclés, des éphèbes et des femmes de la même manière, et puis aussi un melting pot au niveau des ethnies. On a des Asiatiques, des Africains, un prince arabe, une montreuse de serpent. Dans le décor, on a une accessoirisation aussi très bling-bling, je dirais, avec des appareils pour couper les ananas, couper les oranges, empiler diverses choses, surtout des appareils dont on ne se sert pas puisque c'est de la déco, des horloges qui sont toujours à 10h10 avec un grand sourire. Il y a aussi ce qui s'y passe, c'est la manière de le jouer. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on fasse une parodie de sitcom comme ont pu faire les Inconnus. Avec leur sketch sur la clinique et le docteur Velpo. Je voulais pas qu'on rie du tout, je voulais que ça reste crédible mais en même temps décalé. Donc c'est un peu surjoué. Au casting, j'ai fait beaucoup d'essais avec des comédiens pour qu'ils puissent le faire sans que ça soit ridicule. Mathilda le fait parfaitement bien. J'appelle mon ami, le docteur Forrester. C'est le meilleur chirurgien de la côte. Après, on a aussi les tenues, la manière de s'habiller. Donc quand on voit le film, tout le monde est en robe de soirée chez Angélique, avec beaucoup de bijoux.
Pour l'univers Angélique, j'ai d'abord réuni les mots qui étaient, puisque c'est un travail d'équipe, donc j'ai appelé Chantal, la productrice, j'ai appelé William, le réalisateur, et en fonction de la lecture du scénario que j'ai lu, donc de toute cette ville-là, les mots qui m'ont interpellée en premier, c'était le côté fantasmant et réel. Et pour avoir ce côté fantasmant et réel, je me suis dit que le look longiligne d'une sirène serait très bien pour représenter Angélique. Donc j'ai travaillé tout cet univers en ce qu'elle est toujours que des robes longues, parce que qu'est-ce qui fait fantasmer les gens, c'est de porter toujours des robes longues, même au quotidien dans la journée. Pour Elsa, comme elle a des magnifiques yeux bleus turquoise, j'ai travaillé aussi tout l'univers des bleus pour elle. Et elle, bon, par contre, elle est dans un quotidien, mais il ne faut pas oublier qu'elle a aussi eu un univers d'une maman qui la faisait beaucoup voyager, d'une âme d'artiste. Il ne fallait absolument pas traiter cela d'apparence visuelle, mais avec quelques petites tâches comme ça. Donc il y a une progression que j'ai faite sur Alice. Entre l'univers d'Angélique et d'Alice, il y a aussi une manière de filmer qui est différente. C'est-à-dire que chez Angélique, on a filmé beaucoup à 2 caméras, avec une mise en scène plus proche de la captation, comme on peut le voir dans ces sitcoms tournés en multicam et très rapidement. Voilà. Et ça, puisque le film est terminé maintenant, je pense que ça marche assez bien.